C'est Matthieu 24, 4 à 5. Il est écrit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Je voudrais que nous puissions savoir ou nous souvenir que le mot Christ qui est là, ce n'est pas seulement dans le sens de Jésus-Christ, mais dans le sens de oin. Oin. Quand vous lisez ce verset en grec, le mot qui est là, c'est le mot qu'on traduit par oin. Et comme Christ a pris, disons, ce mot Christos, Christ, a été attaché à lui en tant que le parfait oin. C'est pour cela que on pense souvent qu'il s'agit de faux Christ qui viendront, les faux Jésus-Christ. Mais n'oublions pas que nous pouvons lire ce verset en disant, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis loin. Non pas un oin, mais loin. Loin par excellence, c'est ce Christos qui devait venir, qui est venu et qui devait revenir. Mais je voudrais qu'on utilise plus le mot oin pour que nous puissions parler de n'importe quelle personne qui se dit serviteur de Dieu en tant que oin. Beaucoup disent par exemple, ne touchez pas à ma vie, car je suis un oin de l'Éternel. Le mot oin, c'est le mot Christos, qui est traduit par Christ, et que Jésus a porté. Donc, un des signes de fin des temps, c'est qu'il y aura beaucoup d'oins. Beaucoup d'oins disant que c'est eux qui sont les oins. Il peut être oin pasteur, oin prophète, oin docteur, oin je ne sais pas qui encore, apôtre. Eh bien, il est important de savoir qu'il y a des vrais et des faux. Et cela revient au verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Là, on ne parle que des prophètes. Mais si vous allez encore au verset 23-24, si quelqu'un vous dit alors, loin est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux oins et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, Jésus, en annonçant son retour, il avait prédit qu'il y aura des faux oins. Il y a des vrais oins, mais il y a des faux oins. Ne touchez pas à mes oins. Mais quel oin? Il y a certains serviteurs qui se cachent derrière ce fameux verset-là de l'Ancien Testament. Ne touchez pas à mes oins. Il fait une bêtise, il ne veut pas que les gens lui fassent des remarques, parce qu'il est un oin de l'Éternel. Mais n'oublions pas, je répète, qu'à la fin des temps, beaucoup allaient venir. Et la Bible parle de faux apôtres. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens 11, 13, 2 Corinthiens 11, 13, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Au verset 14, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. On parle de faux apôtres, de faux ministres qui se déguisent en serviteurs de Dieu sérieux, utilisant la stratégie de leur maître, Satan, qui est expert en déguisement, expert en séduction. La Bible parle aussi de faux frères. Dans ces 2 Corinthiens 11, quand vous voyez le verset 26, il est écrit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Paul a connu les dangers des faux frères. Quelqu'un qui se dit frère en Christ ou sœur en Christ et qui lui fait confiance, il te cause du tort. Paul était en péril de faux frères. Il répète la même pensée dans Galates 2, verset 4. Les faux frères. Dans 1 Timothée 6, verset 20. 1 Timothée 6, verset 20. Paul parle de la fausse science. Ô Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. De la fausse science. De la fausse science. C'est là d'où vient aussi la pensée des faux docteurs. Car un docteur, c'est un enseignant. Un enseignant. Mais quand il enseigne, il en communique la science qui peut être vraie ou fausse. La fausse science. La Bible parle de faux prophètes. Ça du moins, il y a beaucoup de versets qui en parlent. Par exemple, 2 Pierre 2, verset 1. 2 Pierre 2, verset 1. Il y a eu parmi les peuples de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Dans 2 Pierre 2, 1, on parle de faux prophètes et de faux docteurs. On peut continuer à trouver des faux, c'est plein dans la Bible. C'est pour nous dire qu'il est important que nous comprenions que parmi nous, il y a des vrais et des faux. Dans l'Église, il y a des vrais et des faux oins. Et il est important qu'on soit prudent. Parce que soi-même aussi, on peut se croire être dans le vrai alors qu'on a été trompé par la fausseté et on se retrouve dans les faux sans le savoir. D'où l'importance du discernement à chaque moment et de la prudence à chaque moment. Les faux serviteurs, on peut être un vrai serviteur de Dieu et un faux serviteur de Dieu. Maintenant, la grande question, comment le reconnaître? Pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu et un faux serviteur de Dieu, il est important de comprendre quels sont les critères d'un vrai serviteur de Dieu.
quels sont les critères d'une vraie servante de Dieu? Je voudrais vous donner 5 critères dont nous avons déjà eu l'occasion de parler ici dans nos rencontres sous d'autres titres. 5 critères aux marques d'un vrai serviteur de Dieu. Ce qui nous donnera alors des informations sur les faux en tenant compte du contraire. La première marque d'un vrai serviteur de Dieu, c'est qu'il aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Il aime le Seigneur Jésus-Christ. Il a un amour passionnant pour Jésus. C'est ça que nous appelons adoration. Adorer n'est pas seulement chanter pour le Seigneur, mais c'est lui exprimer notre amour par de belles paroles, par de belles pensées, même notre expression d'amour, par des dons que nous lui faisons, par le souci de faire sa volonté. L'adoration, l'amour pour le Seigneur. Nous verrons que le contraire, c'est que les faux, au lieu d'aimer Jésus, ils s'aiment lui-même. Au lieu de mettre Jésus-Christ au centre de ses préoccupations, il met son nom au centre de ses préoccupations. C'est son nom qui est le nom vedette. Il fait tout pour que lui soit l'objet même des cantiques ou des chansons. Mais le vrai serviteur, il a l'esprit d'être, ce que nous disons souvent ici, christocentrique. Que Jésus reste au centre de ses intérêts, au centre de ses préoccupations. Cela exige l'humilité. Cela exige l'humilité. Une personne humble, c'est une personne qui reconnaît que tout ce qu'elle a, c'est grâce à Dieu. Tout ce qu'elle vaut, c'est grâce à Dieu. Tout ce qu'elle peut, c'est grâce à Dieu. Tout ce qu'elle a, c'est grâce à Dieu. Et il met son Dieu, manifesté en Jésus-Christ, au centre de sa vie. Quand on veut l'élever pour telle ou telle raison, il ne traîne pas pour dire ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de Jésus-Christ. Vous verrez Daniel qui avait la capacité surnaturelle d'interpréter des rêves. Mais il disait, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu, ce n'est pas moi. Je ne suis rien. C'est important. La deuxième marque d'un vrai serviteur de Dieu, d'une vraie servante de Dieu, c'est l'amour pour les autres frères et sœurs. L'amour. L'amour. Nous connaissons tous les fameux versets de Matthieu 22, 36 à 40, qui parlent d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force, et d'aimer le prochain comme soi-même. Le vrai serviteur est marqué par l'amour pour le prochain. Le prochain peut être un membre de sa famille. Le prochain peut être un ennemi qui parle mal de lui. Le prochain peut être un collègue, un voisin, n'importe qui. Il a le souci de faire du bien à l'autre. L'amour pour des membres de ton église. La disponibilité d'être à leur écoute. Tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu. Quels que soient les honneurs qu'on te donne, donne toutes les honneurs à Jésus-Christ et sois disponible
pour servir les membres de ton Église, pour leur manifester ton amour. La poche ou les sacs ou les porte-monnaies d'un vrai serviteur de Dieu est disponible même aux membres de son Église. Il n'est pas à se plaindre que ma maison est trop envahie. Il n'est pas à se plaindre que ces gens ne me donnent pas des offrandes suffisantes. Il me demande. Non. Il sait que les genres de personnes qui sont en contact avec lui ou elle sont des hommes et des femmes que Dieu lui donne à servir et il doit leur manifester son amour, prêt à se sacrifier pour leurs intérêts. L'amour, l'amour agapé, l'amour qui donne, l'amour qui se sacrifie, l'amour qui recherche les biens des autres. C'est toujours les deux premières marques sont contenues dans Matthieu 22, 36 à 40. La troisième marque d'un vrai serviteur de Dieu, d'une vraie servante de Dieu, c'est ce souci qu'il a de ressembler à Jésus-Christ. Il a le souci d'être comme Jésus. Il se préoccupe de croître dans la sanctification. Il traite sévèrement la présence du péché dans sa vie. Il n'utilise pas la grâce de Dieu comme la permission à faire des péchés comme il veut. C'est quelqu'un qui recherche la sanctification non seulement par ses discours, mais dans sa vie personnelle. À tel point que ses intimes, ceux qui sont en contact avec lui, savent que cet homme-là, cette femme-là, traite le péché comme Dieu le traite. Ainsi, on voit dans sa vie la croissance vers la ressemblance de Jésus-Christ, dans tous les aspects de sa vie. C'est quelqu'un qui est marqué par l'obéissance. Nous disons souvent dans nos milieux que l'obéissance est la marque la plus importante d'un disciple de Jésus-Christ. Mais c'est vrai aussi que l'obéissance est la marque du vrai serviteur de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Il est tellement attaché à Jésus qu'il est prêt à mourir pour faire plaisir à Jésus. Nous devons tous l'obéissance à l'État. Nous devons respecter les lois de la République. Mais quand une loi est contre la parole de Dieu, le vrai serviteur de Dieu est prêt à désobéir pour faire plaisir à Jésus-Christ. Cela, ça se voit dans des pays où la foi est interdite. Des hommes et des femmes qui meurent pour leur foi. Parce qu'ils ont choisi Jésus comme étant leur vie. Ils savent qu'ils disent comme Paul, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Philippiens 1, 23. Philippiens 1, 23. Ils comprennent la souffrance de Jésus quand Jésus dit dans Luc 6, 46. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Eux, en tant que vrais serviteurs, vraies servantes, quand ils obéissent au Seigneur, c'est parce qu'ils prennent les paroles de Jésus comme les paroles les plus importantes pour leur vie. Soucieux de faire ce que Jésus veut, convaincus qu'en obéissant au Seigneur, ils grandissent dans leur foi vers la ressemblance de Jésus-Christ. Ils sont convaincus que le but suprême de Dieu pour leur vie, c'est de les transformer à l'image de Jésus-Christ. Romains 8, 29. Romains 8, 29 reste un des versets fondamentaux de leur conviction. Que le bien suprême que Dieu poursuit dans leur vie,
c'est de les transformer à l'image de Jésus-Christ. La quatrième marque d'un vrai serviteur de Dieu, d'une vraie servante de Dieu, c'est le souci permanent de servir les autres. De servir. Vous savez, il est flattant d'être appelé serviteur de Dieu, mais il est humiliant d'être traité comme serviteur de Dieu. C'est flattant qu'on nous appelle serviteurs de Dieu, mais quand on veut nous traiter comme des serviteurs de Dieu, l'ego, le moi se révolte. Parce qu'on aime les acclamations, on aime les élévations, on aime des fleurs, on aime qu'on nous respecte, qu'on nous honore. Mais les vrais serviteurs et la vraie servante, ils sont convaincus qu'ils sont des serviteurs et des servantes des autres. Le mot serviteur, dans sa signification la plus profonde, étant esclave des autres. Le mot grec doulos, doulos. Les amis qui connaissent les Grecs dans la salle, ils savent que doulos égale esclave. Jésus a dit dans sa parole qu'un esclave qui vient du champ, qui rentre à la maison, à qui le patron, le maître demande un autre service, l'esclave n'a pas à dire qu'il est fatigué. Il doit se mettre au travail. Et quand il a fait ce que son maître lui a demandé de faire, il doit comprendre qu'il est un esclave inutile. Il n'a fait que ce qu'il devrait faire. Paul, qui a écrit 13 épîtres, s'est toujours appelé serviteur doulos de Jésus-Christ. Doulos de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, si vous avez l'habitude que les gens essuient vos chaussures dans votre église, supprimez de telles habitudes. Vous et moi, nous n'avons pas droit à transformer nos membres à ceux qui essuient nos chaussures. C'est nous qui devions essuyer leurs chaussures, si vous pensez qu'essuyer les chaussures, ça vaut la peine. Vous savez qu'avant que nous arrivions à ce que nous sommes arrivés, nous sommes devenus actuellement dans notre pays, tout a commencé par certains serviteurs qui se comparaient aux ministres des gouvernements. Moi, j'ai vécu dans un quartier où il y a un pasteur qui pouvait passer par sa voiture à l'arrêt de bus. Il voit son épouse. Il ne veut pas la mener dans sa voiture. Parce que quand le ministre du gouvernement passe avec son chauffeur et les policiers, il ne s'arrête pas dans la voiture, dans sa voiture pour ramasser l'épouse ou l'enfant. Mais il oublie que ça sont des véhicules de l'État, avec leurs exigences protocolaires. Je ne sais même pas si c'est vrai ou faux. Mais nous ne sommes pas, on ne peut pas se comparer aux ministres du gouvernement. C'est eux qui doivent se comparer à nous. C'est le gouvernement qui doit trouver dans l'église les modèles des leaders. Et ce n'est pas nous à trouver dans le gouvernement les modèles de leadership. Non, c'est le gouvernement, c'est l'État, ce sont des gens qui nous dirigent, qui doivent rechercher les modèles de vrai leadership dans l'église. Parce que l'église, c'est l'instrument de Dieu pour influencer la société. L'église est l'instrument de Dieu pour transformer la société. L'église est l'instrument de Dieu pour agir dans le cœur de la société, pour que la société puisse être transformée. Quand l'État peut se plaindre de ses chefs, de ses directeurs, de ses ministres, de ses présidents, il peut se plaindre de ses généraux. Il devrait se dire, nous allons demander à l'Église quelles sont les qualités des bons chefs. Et Matthieu 20, versets 25 à 28 est la réponse.
Matthieu 20, 25 à 28, où Jésus nous dit, le véritable chef ne tyrannise pas son peuple qu'il dirige. Le véritable chef sert son peuple. Et le vrai serviteur de Dieu, la vraie servante de Dieu, c'est un serviteur. Il sert son peuple. Il met ses talents, il met ses capacités, il met ses potentialités, il met ses talents, ses dons spirituels au service de ceux qui sont membres de son église locale ou de son organisation chrétienne ou d'autres personnes qui entrent en contact avec lui. Il est là pour les servir. Il ne recherche pas qu'on lui dise merci. Il n'est pas gourmand de félicitations des gens. Il accepte que les gens lui soient même ingrats. Parce que lui sait qu'il sert les autres à cause de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Et enfin, la cinquième marque d'un véritable serviteur de Dieu, selon la parole de Dieu, il est passionné par la formation des disciples. Il veut que s'il est pasteur, que les membres de son église locale grandissent aussi vers l'image de Jésus-Christ, comme lui-même a cette passion-là aussi. Il est mobilisé par la formation des disciples. Chers pasteurs, l'église que Dieu vous a donnée, vous devez en faire une école de formation des disciples. Chers pasteurs, vous et moi, nous devons réfléchir sur comment faire des membres de nos églises locales des disciples de Jésus-Christ. C'est l'ordre suprême que Jésus a donné en dernier lieu, selon Matthieu 28. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer, à obéir, à pratiquer tout ce que je vous ai dit. C'est ça notre travail. Notre travail n'est pas simplement bricoler un message pour donner aux frères et sœurs qui viennent à l'église. Nous disons à nos étudiants que nous formons à la missiologie qu'un pasteur qui ne fournit pas un effort pour préparer de bons enseignements pour ses membres, il est impoli envers des frères et sœurs, papa, maman, enfants, qui quittent leur maison et qui viennent à l'église pour recevoir la nourriture spirituelle, mais ils trouvent des choses bricolées. Il y a même des pasteurs qui préparent des messages pendant le culte. Il commence à feuilleter sa Bible, à feuilleter, il ferme un peu les yeux pour chercher dans sa tête un certain verset biblique, il feuillette, et quand il n'a pas encore trouvé, alors que le groupe d'adoration veut arrêter, il fait un signe qu'il continue, parce qu'il n'a pas encore trouvé un verset biblique. C'est dommage, c'est méchant, c'est criminel, c'est manquer de sérieux au travail que Dieu nous a confié. Notre travail n'est pas attaché à nos titres. Notre travail est attaché au souci de faire des brebis dont la direction nous a été confiée, de faire de ces brebis des petits Jésus. Ils ne peuvent le devenir que par la parole prêchée et pratiquée par nous-mêmes. Ainsi dit, ça nous aide à comprendre déjà quelles sont les marques des faux serviteurs de Dieu. Je disais au début de ces 5 critères, prenez-le et renversez-le. Vous aurez les caractéristiques, les marques des faux serviteurs. Mais je ne vais pas faire cet exercice-là. Là, c'est facile à le faire à la maison, pendant vos propres méditations. Vous prenez les 5 et vous pensez au contraire de ça. Les premiers adoraient Dieu. Les faux serviteurs, ils s'adorent eux-mêmes ou adorent Satan, consciemment ou inconsciemment. Deuxième marque,
aimer les prochains. Les faux serviteurs poussent les gens à l'aimer lui, parce qu'étant égoïste, il n'aime que lui-même. La troisième marque, rechercher à ressembler à Jésus-Christ. Les faux serviteurs prêchent et vivent comme si le péché était permis dans la maison de Dieu. Il vit dans le péché, dans le désordre. Il fait des bêtises, consciemment ou inconsciemment, avec une conscience calme. La quatrième marque, là où le vrai serviteur doit servir les autres, lui, il est là pour se servir. Les offrandes et les dîmes, il mobilise ça pour ses intérêts personnels. Il est prêt à dévorer les brebis. Et quand dans son église, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, il a une attention particulière pour ces gens-là, pour les flatter et vider leurs poches. Parfois même en inventant de fausses prophéties pour que les autres les servent lui et non le contraire. Et là où il faut former des disciples, ce n'est pas son souci. Il s'en fout que les gens connaissent la Bible ou pas. Lui, l'important, que l'église soit remplie de membres et qu'au moment des offrandes, les paniers soient remplis d'offrandes. Le problème des membres, ce n'est pas son point fort. Mais à part cela, j'ai voulu lire avec vous quelques passages bibliques et partager quelques idées pour décrire les marques des faux serviteurs. Le premier passage, nous le trouvons dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. On voit ici là une des marques d'un faux serviteur de Dieu. C'est qu'il est capable d'opérer des miracles au nom de Jésus. Il peut prophétiser au nom de Jésus. Il peut chasser des démons au nom de Jésus. Mais sa vie personnelle est vautrée dans le péché. Il fait des bêtises comme il veut. Il n'a pas de scrupules. Parfois même, il peut être tenté de dire, si le péché est mauvais, pourquoi la puissance continue à se manifester? J'invoque le nom de Jésus. Oubliant qu'on peut utiliser le nom de Jésus en étant un faux serviteur. Nous ne devons jamais mesurer notre niveau spirituel par les miracles qui s'opèrent par nos mains, mais plutôt par notre vie de sanctification, par notre intégrité, par notre sincérité dans le Seigneur, par notre caractère qui recherche à plaire au Seigneur. Le faux n'a pas ce souci de son caractère. Il peut même injurier les gens dans son église. Moi, j'ai déjà vu un pasteur, malheureusement, qui s'est bagarré dans l'église en plein culte avec un membre. Papatika, papatika, papatika. Non, il y a qu'un pasteur, il faut un vrai boxeur. Certains étaient indignés, sont sortis, d'autres sont restés tristes, et ceux qui avaient la force sont partis les séparer, les pasteurs de son serviteur, de son membre. Le faux, je répète, il peut opérer des miracles au nom de Jésus. Il peut prophétiser au nom de Jésus. Il peut chasser des démons au nom de Jésus, tout en étant inconnu par Jésus parce qu'il vit dans le péché.
Ne soyons pas impressionnés par des miracles que nous voyons. Ne soyons pas impressionnés par ça. Que nos modèles ne soient pas fondés sur le fait des miracles que nous voyons qui s'opèrent. Parce que nous l'avons lu dans Matthieu 24 au verset 24. Que les faux feront même des grands prodiges pour séduire, si c'était possible, même les élus. Et il est décrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, que le faux, l'impie, l'homme du péché, il se manifestera. Il fera même des grands miracles. Malheureusement, dans notre pays, c'est devenu comme les critères pour juger quelqu'un vaut ou pas serviteur de Dieu. Un autre passage, Matthieu 7, 15. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et si vous lisez jusqu'au verset 20, vous remarquerez que le mot fruit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai souligné 6 fois du verset 16 au verset 20, 6 fois selon second, le mot fruit. Fruit. Le fruit est produit par l'arbre. Le fruit révèle la nature de l'arbre. Une mangue qui est sur un arbre nous informe que cet arbre c'est un manguier. Un avocat qui est sur un avocatier nous donne l'information que l'arbre c'est un avocatier. Le fruit nous informe sur la nature de l'arbre. Eh bien, le fruit que produit quelqu'un nous donne l'information sur le genre d'esprit qui l'anime. C'est important d'être attentif aux fruits. Et c'est là où je donne Galates 5, 22. Galates 5, 22 nous donne les fruits d'un vrai serviteur de Dieu. Galates 5, 22 nous donne les fruits d'une vraie servante de Dieu. Ce sont les fruits que le Saint-Esprit produit dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit nous remplit. Il a la liberté de travailler en nous pour nous transformer à la ressemblance de Jésus. Et quand nous lui donnons la liberté de travailler en nous, il produit en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et le contraire nous donne les fruits qui se manifestent dans la vie d'un faux. C'est la haine. Au fond du cœur, une tristesse permanente qu'il cherche parfois à chasser par la drogue ou l'alcool. Il y a des serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui se droguent, qui s'enivrent, entre autres raisons, pour vouloir chasser cette tristesse qui est là au fond de sa conscience. Le faux est marqué par le manque de paix au fond de son cœur, le manque de paix. Il est même parfois à la base des divisions. Il communique le manque de paix à ses clients, à ses membres. Vous savez, une des marques d'une mauvaise, de fausses prophéties, c'est la peur, la peur, la peur, la peur. Moi, j'ai été dans ces milieux-là. Avant ma conversion 75, j'ai transité dans le Pévian Longo. La consultation prophétique qui devient courante actuellement dans certaines de nos églises. Ça se pratique depuis toujours dans le Pévian Longo. Dans beaucoup d'églises qui le font, ils pensent que ce sont des nouveautés. Moi, je suis passé par là.
Je partais ici à Makalangunza. Eh bien, ce qui marque ce genre de prophétie, c'est la peur. Chaque fois, c'est la peur. Na lotaki, na monaki, molimo la kisinga, moi na moko kokufa na famille. Il faut osambela 3 jours. Molimo la kisinga, okobungi sambongo. Molimo la kisinga, musala ikokufa. Toujours des prophéties négatives, pessimistes. Toujours la peur. La peur paye bien. La peur paye bien. Si vous parvenez à planter la peur dans le cœur de vos membres, vous pouvez les manipuler comme vous voulez. La peur, c'est la stratégie du diable. Analysez ces différentes prophéties. Personnellement, quand quelqu'un ne donne que des prophéties pessimistes, si nous sommes proches, je lui dis, ne m'apporte plus tes prophéties. Non. Notre Dieu n'est pas toujours là pour nous terroriser. Ce n'est pas un Dieu terroriste. C'est un Dieu qui plante en nous l'espoir. C'est un Dieu qui plante en nous la joie de vivre. Il nous communique. Quand ma belle-sœur est morte, celle qui vendait des livres ici, j'ai reçu un frère qui me demandait poliment, papa, attends de mon côté, besoin qui? Attends message de mon côté. Je lui ai dit, mon frère, mon Dieu l'a pris comme il avait pris Jean-Baptiste. Quand l'heure de Jean-Baptiste était arrivée à la fin, on lui a coupé la tête par un méchant roi. Alors que Jean-Baptiste avait un message à communiquer à cet homme-là pour lui demander de ne pas prendre la femme de son frère, qui du reste était aussi leur nièce. C'est un message qu'il a apporté. Mais Jean-Baptiste n'avait aucun message qu'on viendra te tuer aujourd'hui quand tu donneras ce message-là. Laissons Dieu être Dieu. Dieu peut nous communiquer ou pas ce qu'il va faire. Il est roi. Il est roi. Qui suis-je moi à obliger Dieu de me conduire selon les schémas préfabriqués par certaines personnes dont je ne vois pas de versets bibliques clairement dans la parole de Dieu? Dieu est souverain. Il est souverain. Il est très souverain. Il y a beaucoup de choses qu'il fait. Quand bien même la Bible dit, ne confondons pas les choses. Quand la Bible nous dit que Dieu ne fait jamais des choses sans communiquer à ses prophètes, ne faisons pas ça comme une loi. Parce que nous verrons dans la même Bible certaines choses que Dieu a fait sans l'avoir révélé à ses prophètes. On n'a pas cette étude à faire maintenant. C'est plein dans la parole de Dieu. Nous devons connaître chaque verset dans son contexte. Quand vous lisez un verset biblique, prenons-le dans son contexte pour ne pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Alléluia. Alléluia. Alors prenez chaque aspect du fruit du Saint-Esprit dans Galates 5, 22. Prenez le contraire de chaque aspect du fruit. Et vous avez plusieurs critères pour discerner un faux serviteur. Un faux serviteur. Quand vous prenez 1 Pierre 5, je vais m'arrêter bientôt. 1 Pierre 5, versets 1 à 3. Nous avons encore une liste de conseils que Pierre donne aux serviteurs de Dieu. 1 Pierre 5, 1 à 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles des troupeaux. Ici nous avons 3 marques d'un faux serviteur de Dieu et 3 marques d'un vrai serviteur de Dieu. Les faux serviteurs de Dieu, au verset 2, les faux, ils travaillent par contrainte. Par contrainte. Il se sent forcé. Il est comme un mercenaire. Il ne le fait pas volontairement. Le vrai serviteur le fait volontairement. Il le fait par choix,
par décision personnelle. À la fin du verset 2, les faux serviteurs le font pour un gain sordide, pour gagner de l'argent, par cupidité. Quand ça ne paye pas, il est prêt à abandonner. Mais le vrai le fait par dévouement. Dévouement. Il ne le fait pas par cupidité. Si toi tu gères ton église par cupidité, attention, tu peux être vrai serviteur, mais tu es trompé par l'ennemi. Nous devons faire notre travail en prenant Jésus comme étant notre patron. Et non pas imiter les autres, parce que les autres ont beaucoup d'argent, toi tu n'en as pas, tu deviens très malheureux. Tourne les regards vers Jésus. Nous avons tous connu des moments où nous avons servi le Seigneur dans la misère. Mais Dieu était honoré. Et si aujourd'hui on peut avoir un petit pain, un petit véhicule, mais il y a des moments où on a travaillé à pied, on a souffert. Je me rappelle à l'époque où je vivais à Matete, alors qu'à l'époque il y avait beaucoup de moyens de transport. Nous allons de Matete jusqu'à la gare de Kimwenza à pied. De Matete au campus, je prends Docteur Njash, qui était mon pasteur, j'étais son diacre, il nous attendait, on le trouve, on part à pied jusqu'à Kimwenza à la gare. Nous avons évangélé dans ce village qui est là. Il y a une paroisse Sebeko qui est là, c'est nous qui l'avons implantée, en allant dans chaque maison présenter l'évangile. Les âmes qui étaient gagnées, nous ne savions pas quoi en faire parce qu'on n'avait pas la vision d'implanter une paroisse universitaire là-bas, mais les conditions ne le permettaient pas. Nous avons demandé à l'ECC Pasteur Njash a demandé à l'ECC qu'on donne une paroisse qui veut, une communauté qui veut prendre ces gens-là comme membres de l'église. On les faisait à pied. Nous vivons dans un contexte différent aujourd'hui, où certains trouvent qu'avoir beaucoup d'argent égale, on est béni par Dieu. Moi, je ne crois pas à ces messages-là. Je ne crois pas. Je crois à la prospérité de Dieu. Mais en faire comme étant la marque de bénédiction. Moi, j'ai vécu en Hollande, à Amsterdam, proche des satanistes. J'ai toujours dit ça. Notre église était ici. Ça, c'est l'église de Satan. Kerke van Satan. Et entre nos deux églises, ça c'est l'église des Wallons qui vivent en Hollande. Une église des Wallons. Il n'y a que des blancs là-bas. Ici, il n'y a que des blancs. C'est moi seul et ma femme et les enfants qui étaient des noirs là-bas. Mais entre les deux églises, il y avait 2 parcelles qui nous séparaient. Mais quand vous comparez les parkings ici et les parkings là-bas, le parking des satanistes, c'était un parking avec des véhicules impeccables. Dernier cri. Et ici, des véhicules qu'on peut trouver même dans notre pays ici. Mais des blancs. Alors dire qu'on est béni parce qu'on a une marque de Dieu particulière, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ce n'est pas la marque de bénédiction. C'est la marque de la grâce de Dieu. Moi j'ai un minibus. Je ne dis pas que je suis meilleur que ceux qui n'en ont pas ou ceux qui sont à pied. Non. Le vrai serviteur met l'accent sur des richesses intérieures. Le vrai serviteur met l'accent sur des richesses intérieures et non sur l'argent. Il veut l'argent, il prie pour avoir l'argent, il tient à l'argent, mais l'argent n'est pas son Dieu. Non. Les richesses intérieures restent prioritaires. Je dois m'arrêter à cause de la télévision. Mais je voulais simplement, avant de conclure, dire ceci. Mon frère, ma soeur, revois ta vie. Nous sommes à la fin des temps. Les temps sont extrêmement dangereux pour le monde. Je venais de terminer un séminaire dans une église vers Zappé sur le retour de Jésus. Ça m'a donné encore l'occasion de lire beaucoup d'informations concernant le retour de Jésus. Beaucoup de signes sont mûrs. Le temps est dangereux. Restons fidèles à Jésus. Servons-le dans toute la fidélité. Notre récompense
sera grande. Et c'est là où je termine par 1 Pierre 5, verset 4. C'est ma conclusion. 1 Pierre 5, verset 4. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Quand Jésus-Christ paraîtra, nous obtiendrons, si nous sommes fidèles, la couronne incorruptible de la gloire. J'ignore comment sera la grande fête, quand les récompenses nous seront remises. Mais je sais une chose, que ce sera une fête dont on n'a jamais vécu la gloire sur la terre. Ce jour-là, tu te rendras compte que toutes les souffrances que tu as connues sur la terre sont zéro par rapport à la gloire que le Seigneur a déjà préparée pour vous. Restons fidèles au Seigneur, fuyons le mal, recherchons les biens, parlons des autres avec un langage d'amour, aimons le Seigneur de tout notre cœur, soyons attachés à la gloire de Dieu, cette gloire qui nous a été préparée. Ces jours-là, à la remise des cadeaux, des récompenses, nous serons les gens les plus heureux de l'univers. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.